Notre commune n'ait pas été associée à ce groupement d'achat. Ça pouvait faire des économies à l'ensemble des communes de la communauté de communes. C'est comme ça. On va y remédier puisqu'on va essayer d'organiser tous ces groupements de commandes. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Indemnité de fonction des maires, des agents adjoints et conseillers municipaux délégués. Je vous rassure, il n'y a pas d'augmentation. Allez-y, Madame Flory Dutour. Alors, c'est une délibération tout à fait technique qui acte dans le tableau d'attribution d'indemnité les arrêtés du maire du 16 décembre 2014 qui délègue les fonctions à M. Pierrick Vermorel, conseiller municipal auprès de l'adjointe à la politique de solidarité et d'action sociale, et à Mme Michèle Grenet, 9e adjoint politique de solidarité et d'action sociale. Donc, vous êtes invité à approuver les modifications inscrites dans le tableau ci-joint, fixant les modalités d'indemnisation du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Des questions? Oui. Oui, pas de questions, simplement conformément à nos précédentes positions sur cette délibération, on s'abstiendra. D'accord. Donc, 6 abstentions, 7 abstentions, votées à la majorité. Merci. Tableau des effectifs 2015, création de postes. Alors, il s'agit d'une délibération sur 2 créations de postes. Un poste de catégorie B relevant du cadre d'emploi des rédacteurs chargés de mission de l'événementiel et un poste de technicien territorial, nomination d'un contractuel suite à réussite à concours en application de l'article 3.4 de la loi du 26 janvier 84 modifiée portant statut général de la fonction publique territoriale. Alors nécessairement, des mouvements vont exister dans la collectivité, certains choisis pour répondre à un besoin et d'autres imposés par la législation. Évidemment, nous agissons avec le souci permanent de la bonne gestion et de la maîtrise nécessaire des dépenses. Donc ce soir, je vous invite à créer ces 2 postes. Des questions? Pour la création pure, je vais dire pure, parce qu'il y a un poste qui est la nomination d'un contractuel suite à la réussite d'un concours. Alors moi, j'apprécie qu'on continue cette façon de faire. Mais pour le chargé de mission de l'événementiel, la date est au 1er mars. Le recrutement est en cours. Vous avez trouvé le candidat? On a trouvé le candidat. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 19, emploi de travailleur social, maintien du poste. Madame Flory Dutour. Donc, il s'agit d'un emploi de travailleur social à la direction de l'action sociale qui est actuellement occupé par un agent non titulaire dont le contrat arrive à échéance le 31 mars, faute de candidat titulaire du grade d'assistant. Compte tenu des nécessités de service, il est proposé que l'emploi soit maintenu par contrat en application de l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 84 modifiée, qui prévoit que les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents. Voilà. Vous êtes invité à maintenir l'emploi de travailleur social à compter du 1er avril 2015 pour une durée d'1 an. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Gratification des stagiaires, modification. Madame Flory Dutour. Depuis le 29 avril 2010, la collectivité octroyait une indemnité de stage aux étudiants de l'enseignement supérieur. Depuis le 10 juillet 2014, la loi nous en fait l'obligation, mais selon le taux horaire de la sécurité sociale, soit un taux de 13,75 pour les conventions de stage conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015, et de 15% pour les stages à compter du 1er septembre 2015. Vous avez un tableau qui vous indique le montant de ces gratifications. Voilà, je vous invite à approuver les modalités de gratification des stagiaires ci-dessus et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21, comité technique, comité d'hygiène et de sécurité. Conditions de travail. Donc, recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Le 27 juin 2014, le conseil municipal a adopté le principe de parité entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité au sein du CHSCT et du CT, et a fixé 6 titulaires et 6 suppléants, le nombre de représentants de chacun des collèges.
Légalement, seul le recueil de l'avis des représentants du personnel est obligatoire. Toutefois, l'Assemblée délibérante peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Le comité technique a approuvé dans son règlement intérieur le principe du recueil de l'avis des représentants de la collectivité au sein des 2 instances. Il vous est donc proposé d'entériner cette décision. Je vous demande d'adopter le principe du recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Bilan 2014, formation des élus. En application de l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Donc, vous avez ci-joint un tableau dont je vous invite à prendre connaissance, qui récapitule l'exercice 2014. Des questions? Oui. Oui, un éclairage nécessaire qui influencera mon vote, et peut-être celui de mes collègues. C'est le rapport entre le mandat d'élus et puis une convention d'été de la CGPME. Je demande qu'à être convaincu, mais pour l'instant, je ne le suis pas. Je souhaite répondre. Je laisse M. Paulet répondre. Je souhaite répondre parce qu'en fait, je suis comme vous, M. Friot, très étonné d'apparaître sur ce tableau dans cette démarche-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes élus depuis le mois de mars. Qualité représentant du maire d'Orion, je suis en effet invité à une convention d'été de la CGPME. Je demande au service ce que je dois payer. À plusieurs reprises, on me dit « mais non, il n'y a pas de coût ». On me demande même si je ne vais pas faire une note de frais pour être remboursé pour aller d'Orion à Vulcania. Ça m'a fait sourire, si vous voulez, eu égard à mon passé et puis à mon fonctionnement, tout simplement. Et il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, on découvre que dans le tableau, en formation, il est écrit que Laurent Paulet aurait dépensé 60 € d'argent public pour une convention de la CGPME. Donc on en a parlé entre nous. Moi, je vais faire ce qu'il faut pour que les services nous expliquent comment on se retrouve dans cette situation-là. D'abord, à quel moment ça coûte 60 €, comment on le sait. C'est le coût du repas. À partir du moment où on demande à payer ce que l'on doit, pourquoi on ne peut pas le faire? Je vais jusqu'au bout, parce que c'est quand même très très intéressant. Donc il va falloir qu'on se pose la question de comment on va fonctionner demain, parce que à aucun moment j'ai besoin que la collectivité prenne en charge les 60 € de l'invitation et du repas de la CGPME, pour être très clair. Non, mais c'est une inscription. Les 60 € correspondent à l'inscription à la conférence et au repas. Et la conférence, c'était comment faire gagner les entreprises dans la nouvelle région. Donc en fait, c'était bien dans le cadre de tes missions, Laurent. Et il paraît que ça a toujours été fait comme ça pour toute invitation du maire. Et pour ceux qui s'inscrivent quand monsieur le maire ne peut pas y aller. Voilà. Et il y a pas, ça rentre dans tes attributions. Dans tact, mais à plusieurs reprises, j'ai demandé au service de payer si j'avais quelque chose à payer. Donc c'est la raison pour laquelle on en a parlé. Je voulais prendre la parole là-dessus, parce que c'est quand même la moindre des choses, que les choses soient claires entre nous. Et en effet, moi, à plusieurs reprises, j'ai dit, est-ce que je dois quelque chose? Est-ce que je dois payer? Comment je fais? Et on m'a dit, non, non, pas de problème. Donc je suis en effet très étonné, parce que formation... on est d'accord. Moi, je suis surpris aussi, vous pouvez poser des questions pour la dernière ligne, Congrès des maires AMF. Je ne comprends pas que ça passe dans ce budget-là, mais bon, apparemment c'est la loi, c'est comme ça. On n'a pas fait de formation spéciale, je vous rassure. Tu as eu des conférences. Moi, à la limite, non, mais moi ça m'interroge. C'est pas vous. Je peux vous répondre, Congrès des maires. Comme quand on va en formation, par exemple quand on est salarié, il y a la formation et puis il y a des frais annexes. Donc soit on peut effectivement considérer qu'on les prend sur son indemnité, soit ces frais-là sont quand même conséquents, notamment sur le congrès des maires quand même, on se déplace, il y a plusieurs jours, enfin bon, donc ces frais-là soient pris en compte, ça ne me choque pas spécialement. Simplement, autant le congrès des maires qu'un maire dans sa fonction de maire soit invité et s'y rendre, ça ne me pose aucun problème. C'est quand même la CGPME. S'il y avait eu un congrès, je ne sais pas moi, de la CGT, de la CFDT ou d'un syndicat, cette fois-ci, non pas de patronat, mais de salariés qui... Enfin, nous, on n'a jamais été invités sur des congrès, ou pas en tant qu'élu, en tout cas. Pas en tant qu'élu. Donc c'est plutôt ça qui m'étonnait. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, à la majorité, pardon, excusez-moi. Statut d'Orion Communauté, proposition de modification, monsieur le maire. Bon, vous les avez tous lus.
Vous me faites grâce des 2 pages de lecture. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est pour une mise en conformité. Donner son accord à la modification des statuts tels que proposés par Lyon Communauté par sa délibération du 18 décembre 2014. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Schéma de mutualisation, approbation. Question numéro 24, Floride Dutour. Madame Floride Dutour. C'est la loi du 16 décembre 2010 qui porte réforme des collectivités territoriales et qui met à la charge de chaque structure intercommunale à fiscalité propre l'élaboration et l'adoption d'un projet de schéma de mutualisation des services. Ce projet de schéma de mutualisation que vous avez 6 juin doit être soumis à l'avis des communes membres avant son adoption en conseil communautaire. Donc, dans ce cadre, le schéma de mutualisation élaboré par Rion Communauté a été transmis à la ville de Rion pour avis. Ce schéma n'appelle aucune observation de la part de la commune. Il est joint à la présente délibération. Des questions? Oui, M. Boucher. Oui, une intervention, parce que dans ce projet de schéma, les prises de compétences à l'étude, comme celle de la petite enfance, de l'école de musique, de l'école d'art plastique, nous semblent aller dans le bon sens, comme le PLU intercommunal. Cependant, nous émettons des réserves sur les enjeux affichés, guidés par l'adaptation aux politiques d'austérité, que ce soit l'éventualité d'externalisation, qui est évoquée de certains services, ou la création de communes nouvelles, qui nous semble éloigner un peu plus les citoyens des lieux de pouvoir, et en tout cas sans associer les populations à ces réflexions. Donc en ce qui concerne les élus du groupe communiste et républicain Front de Gauche, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité. Merci. Vous avez compté le nombre de voix, oui? Bon, ok. 7. Golfe de Rion, concernant l'avenant numéro 1 au bail amphithéotique. C'est Pierre Cerne. Ça ira mieux. La ville de Rion a conclu pour 30 ans un bail amphithéotique administratif avec l'association Golfe de Rion, présidée actuellement par M. Elie. En limite du Golfe, la parcelle YO numéro 377, appartenant à la ville, a été libérée par le SBA. C'était la parcelle dite de l'ancienne déchetterie. Cette parcelle a été dépolluée et elle intéresse l'association Golfe de Rion pour y déplacer ses services techniques. L'avenant de ce soir vise 1. à inclure cette parcelle dans le BEA, 2. de prolonger le bail amphithéotique de 10 ans pour faciliter la gestion financière de l'association. Et à ces 2 dispositions principales s'ajoute une réserve foncière le long de l'Ambène pour le passage de la coulée verte, une participation financière de 25% de l'association pour le déplacement du portail, et puis un petit toilettage des différentes contreparties dues à l'association. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 au bail amphithéotique conclu par l'association du Golfe de Rion, tel que défini par la présente délibération. Des questions? Oui, moi j'ai une remarque sur la délibération. C'était une délibération donc qu'on avait, une opération qu'on avait commencé à travailler donc effectivement avec M. Elie et qui arrive enfin à aboutir après pas mal de retard. La seule chose qu'il y a donc bien sûr sur le fond, c'est un accord complet. La seule chose, c'est vraiment un problème de forme. Je l'avais fait au niveau de la commission. Le fait que la délibération soit au conditionnel me gêne énormément. J'aimerais bien que le présent soit... Si vous voulez, on n'a reçu que dernièrement les papiers de l'Adréal concernant la dépollution du site du SBA. Donc, on le demande, mais ça doit être validé. Maintenant, on a tous les papiers, donc ça doit être validé. Je sais que ça vous surprend, vous m'en avez déjà parlé. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me gêne parce que je préfère la formulation de M. Serle qui a employé le présent. On est dans de l'actif et non pas dans du conditionnel. Alors, c'est de la forme, certes. Est-ce qu'on peut le modifier sous le... Ça va être oublié. En l'état. Voilà. Merci. D'accord. Donc on peut la voter au présent. Oui. Au présent. Qui est contre?
Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Colonie de Notre-Dame-des-Monts, Jacques Lamy. Alors, en 2 mots. Rapidement, parce que c'est un épisode effectivement qui rebondit. Donc, le dernier signataire de la promesse de vente s'est vu refuser son projet puisqu'il y avait un projet de reconstruction sur le site. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle disposition où 2 propositions d'acquisition ont été faites pour réhabiliter le site conformément aux exigences de la collectivité sur place. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les porteurs de projets qui nous ont fait une proposition financière à 350 000 € net vendeur vont être en mesure d'aller au bout de leur projet avec une seule condition, on va dire un peu suspensive, pour laquelle l'ONF a déjà donné son accord, c'est le passage d'une conduite, d'une canalisation dans la forêt publique. Donc on est en bonne voie pour aboutir. L'acte authentique sera signé au plus tard le 30 novembre 2015. Et on précise donc que M. Tesson, l'acquéreur, a reçu de la part de la commune Notre-Dame-des-Monts la recevabilité de son projet, qui maintenant ne doit plus que passer par une commission d'urbanisme pour que les éléments soient carrés. Voilà, donc le conseil municipal est invité à accepter la vente de la colonie de Notre-Dame-des-Monts, cadastrée AS3, au profit de la société Tesson Immobilier ou toute autre société qui s'y substituera, au prix de 350 000 € net vendeur, validé par les services fiscaux et aux conditions suspensives mentionnées à la présente délibération, et à autoriser le maire ou son représentant à signer le compromis de vente ainsi que l'acte de vente définitif et toute pièce s'y rapportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je voudrais faire une petite remarque, s'il vous plaît. Donc, c'est là aussi l'histoire. Lorsque nous avons été, à l'époque, moi, je n'étais pas élue, mais je parle quand même en collectif. Lorsque la collectivité a été amenée à donc arrêter l'exploitation de la colonie Notre-Dame-de-Monts et la mettre en vente. Donc, il avait été acté au niveau du conseil municipal que les ressources donc retirées de cette vente seraient affectées à la jeunesse. Donc, je le rappelle parce que je trouvais que c'était un engagement intéressant. La colonie a été faite pour les jeunes de Riom. Nombreux sont les Riomois qui y ont passé des mois de vacances et qui n'auraient peut-être pas pu partir en vacances si la colonie n'avait pas existé. Donc, j'aurais aimé que ce souhait, puisque c'était un souhait, c'est un engagement de notre part, puisse être poursuivi. Et ça aurait été intéressant qu'à cette occasion-là, l'ARJ, dont la subvention a légèrement diminué, de 30 000 €, ça fait quand même 14%, puisse bénéficier de subsides supplémentaires pour continuer à œuvrer à la politique jeunesse de la ville. C'est une remarque. Pour l'instant, si vous voulez, il n'a pas été envisagé cette solution-là. C'est une belle idée. Comment? C'est une belle idée, oui, mais il y a plusieurs solutions aussi qui sont possibles de l'autre côté, qui seront pour la jeunesse, mais c'est peut-être pas de cette façon-là que ça sera réparti. Je veux dire, si vous attribuez pas, je regretterais une subvention supplémentaire à l'ARJ pour lui permettre un fonctionnement cohérent et normal. Si l'engagement est pris quand même d'affecter ces ressources-là à la politique jeunesse, c'est un engagement fort que vous montrez vis-à-vis des jeunes. Écoutez, moi je ne peux pas vous répondre quand même comme ça. Il aurait fallu qu'on en débatte. Parce que, oui, il faut en débattre, parce que prendre un engagement aujourd'hui comme ça, je n'ai pas l'habitude de prendre des engagements quand je ne suis pas sûr de les tenir. Il faut qu'on puisse vérifier quand même un certain nombre de choses. Je vous propose d'en reparler un petit peu plus tard, mais on reviendra sur le sujet. Ok. Qui est contre d'autres questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Locaux sociaux, HLM Le Courrier, bâtiment L. Jacques Lamy. Donc, l'Office du Puy-de-Dôme met à disposition gratuite de la ville des locaux au sein de l'espace culturel du Couria. Ces locaux devant être remis à disposition d'autres associations riomoises par le biais de la ville. Il se trouve que l'association Lieudotech avait l'usage de ces locaux. Elle nous les rend et la ville se propose donc de les remettre à disposition du centre social Couria,
pour y développer des activités associatives de proximité. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire à signer avec le centre social et culturel Espace Couria la convention de mise à disposition de locaux situés HLM du Couria, bâtiment L. La convention est enjointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 28, mise à disposition de locaux communaux. Dans le même registre, l'association EPAS, Espace Investigation, Prévention, Accompagnement, a sollicité la ville pour obtenir des locaux. Il se trouve que l'association Médecine, Sport et Santé, qui a actuellement des locaux à disposition, est prête à les partager avec cette première association. Donc il y aura une mise à disposition gratuite du local à raison d'une demi-journée par quinzaine, et une convention tripartite sera faite entre la ville et les deux associations. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire à signer la convention avec l'AMSES et l'EPAS pour la mise à disposition des locaux du 12 rue Gilbert-Rome. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 29, politique financière de la ville, bilan annuel 2014 des acquisitions et cessions immobilières. Alors, vous avez tous les tableaux des différentes acquisitions et cessions. Je pense qu'il n'y a pas lieu de vous en donner une lecture détaillée. Rien de particulier, des cessions, quelques cessions qui passent par l'intermédiaire de l'EPF SMAF, bien sûr. Et le conseil municipal est donc invité à prendre acte du bilan de la politique foncière sur la commune pour l'année 2014, sachant que le montant des cessions en 2014 s'élève à 700 € et le montant des acquisitions par la ville, 25 067 €, et par l'intermédiaire de l'EPF, 118 014 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 30, centres sociaux avenants financiers 2015, Madame Michèle Grenet. Dans le cadre du budget, donc, des subventions sont créditées aux centres sociaux. Pour l'espace Couria, 75 500 €. Pour le centre Joseph Guédier, 108 000 €. Afin de pouvoir procéder à ces versements, il convient d'établir des avenants aux conventions en vigueur fixant les modalités des versements. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les avenants approuvant le versement de ces subventions aux organismes susvisés. Vous avez vu les articles, l'avenant 2015 à la Convention qui donne les dates de versement des subventions. Donc on est resté sur la base du calendrier, 50% au 1er mars, 30% au 1er juillet et 20% au 1er octobre de l'année de référence. L'année dernière, il y avait une dérogation là-dessus parce que la CAF n'avait pas versé les subventions en temps voulu. Donc les centres sociaux avaient demandé de faire une avance de trésorerie, mais bon, apparemment, la CAF, cette année, respecte ses engagements et versera les subventions en heure et temps voulu. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Partenariat avec l'Amicale laïque, convention. Donc, la ville de Riom concède à l'association de l'Amicale laïque la mise à disposition gracieuse des locaux à la maison des associations et des salles de réunion pour l'organisation de leurs activités. L'ensemble fait l'objet d'une convention de mise à disposition des locaux. L'Amicale laïque possède plusieurs sections au sein de son association et la ville de Riom souhaite établir un partenariat pour des actions ciblées et définies annuellement par avenant. Dans ce cadre, l'Amicale laïque met à disposition de la commune pour ses activités en direction des aînés le matériel informatique qu'elle utilise dans la salle mise à disposition de la ville. La ville proposant 4 ateliers informatiques en direction des aînés, elle utilise pour cela le matériel de l'Amicale laïque. Une convention organise donc la mise à disposition du matériel. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention relative à ce partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 32, CAF, convention accessible, Madame Chauté. La CAF, dans le cadre de sa politique d'aide au temps libre, a mis en place un dispositif accessible qui a pour objectif de permettre aux familles à faible revenu d'accéder aux accueils de loisirs sans hébergement. En juillet dernier, la CAF a transmis les nouvelles modalités de mise en œuvre et les nouveaux critères de ce dispositif à compter de 2014.
La CAF s'engage donc à apporter sur la durée de la convention 2014-2017 le versement de l'aide financière accessible, ce qui représente 2 580 € pour l'allocation donc à la LSH maternelle et 2 080 € pour la LSH élémentaire. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention pour bénéficier de l'aide au temps libre accessible avec la caisse d'allocation familiale pour la période 2014-2017. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 33. Quotient familial, fixation des tranches du barème. Fixation des tranches du barème du quotient familial et modification du règlement intérieur. Depuis le 1er avril 2011, la commune de Riom applique un quotient familial par correspondance avec celui de la caisse d'allocation familiale du Puy-de-Dôme. Bon, il y a donc tout, le nombre de parts, les tarifs, les tranches. Il est proposé de ne pas appliquer d'augmentation au barème pour l'année 2015. D'autre part, il est proposé également pour les allocataires arrivant d'un autre département de prendre en compte le quotient familial CAF apparaissant sur une notification récente de la CAF de leur département d'origine. Ensuite, une fois les démarches auprès de la CAF du Puy-de-Dôme réalisées, la famille devra impérativement communiquer son nouveau numéro d'allocataire au service. Le conseil municipal est invité à approuver le gel du barème du quotient familial à compter du 1er mars 2015, d'acter la modification du règlement intérieur du quotient familial tel qu'indiqué à compter du 1er mars 2015. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 34, partenariat avec l'ARJ. Il est proposé de renouveler la convention de partenariat entre la commune et l'ARJ pour l'année 2015. Cette convention définit les modalités de ce partenariat, les objectifs et les actions, les conditions financières, la mise à disposition de locaux. Une subvention de fonctionnement à hauteur de 180 000 € établie en fonction du budget prévisionnel et des projets présentés sera versée à l'ARJ pour 2015. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention de partenariat avec l'ARJ telle que proposée, approuver le versement d'une subvention de 180 000 € pour l'année 2015 selon les modalités exposées. Des questions? Monsieur Boucher. Oui, je vais intervenir dans un premier temps sur la convention en elle-même. Pour regretter que la convention n'ait pas été rédigée avec l'ARJ, notamment parce que cette convention, elle porte sur la tranche d'âge des 12-17 ans, alors que l'action de l'ARJ se fait auprès des jeunes de 11 à 18 ans, les 11 ans pour assurer les passerelles avec le centre de loisirs de la ville, et 18 ans pour plus de souplesse, pour ne pas éliminer des groupes de jeunes quand il y en a un qui vient d'avoir 18 ans et les autres ne les ont pas encore. Le centre de loisirs de l'ARJ est aujourd'hui agréé pour les 11-14 ans et l'accueil de jeunes agréé pour les 14-18 ans. Donc là, on a une première difficulté. La deuxième difficulté, je ne vais pas en rajouter par rapport à ce que j'ai dit sur le budget, mais la décision que vous prenez de supprimer 30 000 € sur le budget de l'ARJ, elle fragilise considérablement l'association, y compris, alors je vais le dire tout de suite dans des termes un peu moins virulents que tout à l'heure, mais elle fragilise l'association parce que on voit que le jeune président de l'ARJ élu en début d'année a démissionné vu le contexte de l'association. Et la deuxième chose, c'est que cette convention, elle demande à l'ARJ de faire la même chose avec 30 000 € de moins, avec le fait qu'elle a quand même intégré la ludothèque dernièrement. Donc moi, je le redis, mais avec de l'émotion,
là, il s'agit bien de la plus grosse association de Riom en question, qui a une action atypique par rapport à ce qui peut être proposé par d'autres associations. Elle permet à des jeunes de s'insérer dans une vie collective, commune, de participer et de monter eux-mêmes des projets. Au moment où on parle de développement de la citoyenneté, je crois que voilà, de couper les ailes à cette association, c'est un choix politique qui est catastrophique. Voilà, et c'est pour ça que je ne voterai pas cette délibération. Alors moi, je vais vous répondre, Monsieur Boucher. En ce qui concerne la convention de partenariat, elle a été envoyée donc à l'ARJ. Nous n'avons eu aucune réponse de l'ARJ, aucune modification, rien du tout. Donc je ne vois pas pourquoi vous me dites tout ça. En ce qui concerne donc la subvention, je voudrais quand même faire un rappel. Moi, je voudrais dire aussi qu'une bonne fois pour toutes, la ville souhaite remettre les choses en ordre. C'est politiquement très courageux, hein, malgré tout ce que vous pouvez me dire. Il s'agit de l'argent public issu de la poche directe du contribuable, de l'avenir des jeunes sur le territoire. Sur ce point, la majorité municipale est très claire. Elle souhaite s'engager auprès des jeunes avec la volonté que chaque euro dépensé puisse faire l'objet d'une évaluation, afin que l'on soit réellement en capacité de mesurer les impacts des actions conduites, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je souhaite donc vous répondre sur ces deux points. Les subventions. Je vous rappelle que la subvention moyenne versée à l'ARJ depuis 2008 s'élève à 192 450 €, en tenant compte, bien évidemment, de la subvention exceptionnelle de 2012. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, de 2008 à 2010, à 2011 même, les subventions étaient de 172, 176, 178 000 €. En 2012, alors, il faut quand même que vous sachiez que la subvention en 2010 était de 167 000 € qui avait été votée donc au budget, au conseil municipal. Un complément de 1 000 € a été donné dans la délibération d'avril et un autre de 2 000 € a été donné dans la délibération de juin. Donc pour l'année 2010, on avait donc 179 000. En 2011, une subvention était de 176 000 €. Un complément de 1 000 € a été donné en avril 2011 et un complément en mai 2011 de 1 500 €. En 2012, la dernière mandature, dont me semble-t-il vous faisiez partie, a accepté de combler le retrait complet de Volvic, partenaire historique dans le subventionnement de l'association. Une baisse de 51 500 €. Très clairement, c'est utiliser l'argent des Riomois pour soutenir l'ARJ. La ville de Riom a été mise fortement en contribution, mais cela n'a ému personne. Il me semble que l'association n'a pas mobilisé autour d'elle comme elle le fait aujourd'hui pour mettre la pression sur la ville de Volvic. Vous permettez que nous soyons interrogatifs sur ce point, et cela vous dérange peut-être, mais les contribuables riomois n'ont pas à payer la facture de désengagement de la ville de Volvic. C'est pourtant ce qui s'est passé. En 2013, la subvention a été diminuée de 30 000 € par rapport à 2012, mais une fois de plus, cela n'a ému personne. En 2014, la délibération précise que la subvention versée intègre aussi la subvention versée auparavant à la ludothèque. Il est donc faux de dire que la ville n'a pas pris en compte la fusion de la ludothèque dans le montant versé. Nous revenons donc à une situation normale, et cela dans un contexte financier contraint où tout le monde doit faire des efforts. Pour finir sur ce point, je vous rappelle que l'aide en nature de la ville s'élève à près de 22 695 €, comprenant son hébergement dans des locaux refaits à neuf en 2014 par votre équipe. Parlons de la politique jeunesse. Pouvez-vous nous présenter la politique jeunesse de votre mandature ? Votre équipe a réalisé un lourd travail de diagnostic et d'analyse sur lequel nous nous appuyons pour définir une politique jeunesse, car nous pouvons que regretter que ce travail soit resté lettre morte. La nouvelle majorité municipale va clarifier l'ensemble de ses relations avec les partenaires et chacun se positionnera en fonction de ses moyens et de ses objectifs. En aucun cas, la ville n'aura à s'immiscer dans la gouvernance de ces derniers.
L'ARJ mène son activité comme elle l'entend, mais elle n'a pas à imposer à la ville quoi que ce soit. De même, la ville est libre de conventionner et de subventionner avec qui elle veut. La seule différence, c'est qu'une subvention est une décision politique, qu'elle est soumise à des règles et que l'élu est redevable de sa bonne gestion devant le citoyen, ce qui n'est pas le cas d'une association. Je voudrais apporter une précision supplémentaire. En ce qui concerne les autres partenaires financiers, nous avons donc eu une réunion avec tous les partenaires financiers de l'ARJ, auquel vous n'avez pas participé, Monsieur Boucher. Lors de la réunion des partenaires financiers du 3 février, à laquelle j'ai participé avec Madame Nicole Pichard, Madame Boss, conseillère générale, s'est engagée à donner la même somme que l'an dernier, c'est-à-dire 13 000 €. Comment peut-elle s'engager toute seule au titre du Conseil général, alors que le budget est voté en avril et qu'entre-temps, il y a des élections départementales? Il faut savoir que pour l'activité, alors ça, je voulais revenir sur les pulsations urbaines, puisque M. Boucher en a parlé tout à l'heure, concernant donc la subvention de la communauté de communes. Il faut savoir que pour ces pulsations urbaines, qui est donc une activité qui revient tous les ans, le Conseil général, en 2014, avait donné 2 000 €. Il n'y a pas de renouvellement de convention régionale, 2 000 € en 2014, pas de renouvellement de convention pour 2015, donc zéro financement. Le Conseil général, 800 € en 2014, pas de réponse à ce jour. La Comcom, 1 920 € en 2014, 960 en 2015. Nous pouvons penser que les subventions 2015 ARJ, Conseil général et Conseil régional, vont être amputées compte tenu du recentrage de ces collectivités sur leur cœur de compétences, conformément au débat législatif actuel sur la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Pour mémoire, en 2014, pour l'ARJ, le Conseil général avait donné 13 000 € et le Conseil régional 2 500 €. Lors de la réunion du 3 février, également, la CAF, sans remettre en cause l'utilité de l'ARJ, a souligné le très faible niveau de recettes provenant des familles et que cela pouvait poser question sur la stratégie de l'association. Voilà, monsieur, que je voulais vous répondre, monsieur Boucher. Oui. L'ARJ vient d'avoir 4 articles dans la presse locale sur ces 5 dernières semaines. On est en période de vacances scolaires. Les activités qu'elle propose sont quasi toutes pleines. Aujourd'hui, vous nous dites que chaque euro dépensé doit faire l'objet d'une évaluation. Bien évidemment, vous nous parlez d'une politique jeunesse qui est à venir. Vous avez raison, sauf que avant de donner votre politique jeunesse, vous faites les choix. C'est-à-dire que votre politique jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue, elle est peut-être en cours de rédaction, mais les décisions, vous les prenez tout de suite. Et ce que vous êtes en train de casser, de détruire, ne pourra peut-être pas être reconstruit à l'avenir. Moi, j'attire votre attention là-dessus. Vous intervenez sur les pulsations urbaines en évoquant la baisse des subventions du Conseil régional, du Conseil général. Mais je les déplore également. Mais aujourd'hui, l'effet cumulé de ces décisions politiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une manifestation qui est assez unique, qui se déroulait sur notre territoire pour cette tranche d'âge-là, qui risque de ne plus exister demain. Et je pense que vous avez de l'expérience sur ce genre de choses. Quand des manifestations ne peuvent plus se tenir, il est extrêmement difficile de le recréer dans l'avenir. Donc le choix que vous faites aujourd'hui, il impacte l'avenir durablement. Alors, vous n'avez pas toutes les données, monsieur Boucher, puisque les pulsations urbaines se feront, mais ne se feront pas de la même façon. Voilà. Qui prend la parole ? Oui, je vais aller dans le sens de monsieur Boucher au nom du groupe socialiste, même si sur le vote, à titre personnel, je m'abstiendrai, je ne voterai pas contre, parce qu'il faut quand même que cette subvention soit versée, même si elle est insuffisante. Moi aussi, ce que je regrette, c'est l'impression d'avoir un peu un procès d'intention auprès de l'ARJ. Moi, ça me dérange beaucoup. Quand même de vous dire que parmi
les partenaires associatifs de la ville, il y en a une seule qui fournit des bilans extrêmement complets sur son activité et de manière très précise 2 fois par an. Ce que font pas les autres associations. Bon, ne faut peut-être pas le faire 2 fois par an, on est bien d'accord. Et c'est bien une association qui, depuis très 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 longtemps, a fait la démonstration qu'elle était en capacité de expliquer, justifier chaque euro qui lui était versé. Pas pour nous, monsieur. Pas pour nous, puisque nous voulions, nous, un bilan par activité que nous n'avons jamais eu. Ouais, enfin, tout ça est bien comptable. Non, mais vraiment, parce que suite aux attentats, nous sommes tous Charlie. Nous sommes tous Charlie. C'est un beau cri, c'est un magnifique cri, mais c'est un cri dans lequel on ne doit pas tous mettre le même sens et le même contenu. Je pense qu'après ce qui s'est passé, on ne doit pas avoir la même analyse et on ne doit pas arriver aux mêmes conclusions, parce que je pense que si on était d'accord avec ça, on penserait, comme ce que je peux penser, c'est que l'éducation est l'arme la plus redoutable pour changer le monde. Et l'école, à elle toute seule, va pas pouvoir réinitialiser les valeurs républicaines, parce que les valeurs républicaines, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Et l'école toute seule, elle va pas pouvoir tout faire. Et moi, ce cri « on est Charlie », eh bien, quand je regarde ce qui se passe dans les délibérations vis-à-vis notamment des enfants et de la jeunesse, je suis complètement affolée par rapport à ça. Parce que l'ARJ, qui est la seule, alors je ne parle pas des associations thématiques qui font du sport, de la danse, de la musique, etc., mais une association qui touche vraiment au cœur de la jeunesse, c'est la seule qu'on ait, l'ARJ, et c'est celle qu'on décime, alors que les jeunes ont à construire leur citoyenneté, et ça passera par là pour avoir le moins de problèmes possibles et pour faire société. Et le deuxième cœur auquel on s'est attaqué, c'est la même logique, c'est tout ce qui concerne le périscolaire, les enfants. C'est-à-dire qu'on a décimé quelque chose. Si. Il y avait des propositions très larges qui étaient faites pour les enfants, pour qu'ils puissent toucher à des tas de choses différentes. Et on a complètement laminé. Non, mais je vais finir de ce que j'ai à dire, parce que je pense que nous, collectivités, et je l'ai dit pour l'ARJ au niveau d'Orion Communauté, et je le dis la même chose ici pour la ville, on a un rôle très très important à jouer, parce que moi je pense que c'est une évidence que ce ne sont pas les figures de l'ordre et de l'autorité qui vont à elles seules faire en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble. Et c'est quelque chose auquel... qui me touche énormément. Ces deux décisions, c'est peut-être les décisions que je trouve les plus dramatiques, puisque, et vous l'avez présenté d'ailleurs dans le prévisionnel, c'est à contrario de la subvention de l'ARJ, on embauche des flics, etc. Et tous les mots ayant un sens, et toutes les actions ayant un sens, moi je pense que ce n'est pas les bonnes décisions pour mettre notre collectivité et notre communauté royaumoise en route pour faire société et pour mieux vivre ensemble. Alors déjà, Madame, je veux le dire avec force. Alors déjà, Madame Dubreuil, on ne décime pas l'ARJ, parce que bon, on ne leur donne pas 50 000, on leur donne 180 000, ce qui est quand même un beau budget. D'autre part, je peux vous dire que pour connaître l'ARJ, je sais qu'ils font du bon boulot. Et Madame Pichard ne va pas me contredire, parce que non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'ils font du bon travail. Maintenant, on peut peut-être le faire autrement, je ne sais pas. Donc, on a une politique jeunesse qui va arriver. Il n'y aura pas que l'ARJ dans la politique jeunesse, il y aura d'autres associations. Voilà.
Et puis, laissez-moi finir, Madame Dubreuil. Et pour la deuxième remarque que vous me faites sur l'étape rythme scolaire, parce que c'est là-dessus où vous êtes et c'est pas la délibération d'aujourd'hui, sachez que nous n'avons aucune remontée des parents, aucune, même pas une, même pas. Et au contraire, tout le monde est content. Voilà. Les enseignants sont contents, les parents d'élèves sont contents, tout le monde est content. Donc, je n'ai eu aucune remontée des parents d'élèves, ni des enseignants. Voilà. Une précision, les parents sont contents de quoi? Des horaires ou de la diminution du nombre d'activités proposées? Des horaires et d'étapes qui ne durent plus que la moitié, puisque c'est ce que vous évoquez tout de suite. Ils sont contents de la totalité. Que nous ayons supprimé l'étape en maternelle, les parents sont ravis. Voilà. On l'avait pas pensé tout seul, on l'avait pensé. Pardon? On l'avait pensé avant. Pour Pourquoi vous ne l'avez pas fait alors? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On était en expérimentation, ça allait jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je veux revenir quand même par rapport à la mais politique pas le jeunesse. Sujet, hein, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet. Mais par rapport à la politique jeunesse, moi je pense, c'est très bien que vous ayez, il y a un bon diagnostic qui a été fait. Ah oui, oui, oui. On a posé des pistes, elles sont posées. Il n'y avait pas qu'un diagnostic, il y avait des pistes très claires sur lesquelles vous pouvez embrayer. Mais dans cette politique jeunesse que vous allez initier avec l'ARJ et d'autres structures, ce serait bien de faire ce travail en amont et de prendre les dispositions financières ensuite, mais pas faire passer la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire couper l'herbe sous le pied, quitte à complètement non, je crois que vous n'avez pas décimer. compris. Non. Voilà, c'est ça, j'ai pas compris. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que on n'est pas dans cette dynamique, justement. Ah si, nous allons être dans la dynamique de la jeunesse, alors que c'était pas le cas avant. Voilà. D'autres interventions? Qui est contre? Vous êtes contre la subvention? Vous êtes contre la subvention? Ah bon. On est contre la diminution de la subvention et on est cohérent par rapport au vote qu'on a fait. Mais la décision à prendre, c'est autoriser le maire à signer la convention. Mais on peut pas approuver le versement d'une subvention. Voilà. Jouer sur les mots. La délibération, elle est sur deux choses. Oui. Elle est sur la convention et sur le versement de cette subvention à ce montant-là. Donc oui, je crois qu'on a été suffisamment clair dans nos interventions, ce qui nous fait ne pas voter cette délibération avec la convention telle qu'elle a été écrite. Je vous ai donné des éléments sur les questions d'âge. Vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas eu de réponse de la RJ. Certes, moi je me pose la question, comment vont être accueillis ou pas les enfants de 11 ans? Donc on ne va plus les accueillir, ce n'est pas votre problème, ça j'ai bien compris. Et sur le montant de la subvention, ben oui, ce montant-là ne nous convient pas, donc on ne le vote pas. D'accord. Permettez-moi, Monsieur Boucher, quand même d'intervenir. La prochaine fois, j'espère que vous serez présent lors des réunions. Écoutez, Madame Pichard, lors de la première assemblée, lors du premier conseil d'administration de l'ARJ, qui a suivi l'élection municipale, j'étais le seul représentant de la municipalité. Vous venez d'arriver. Ah ben écoutez, moi j'ai été, je l'ai su, nous venions d'être désignés tous les trois à ce conseil d'administration, oui, donc j'ai été le seul représentant de l'ARJ. Je veux bien qu'on fasse le bilan des présences des uns et des autres sur toutes les commissions et sur toutes les représentations, mais je trouve assez mesquin de votre part de revenir sur une réunion que j'ai loupée. Deux réunions que j'ai loupées, si vous voulez. Non pas sur trois, Monsieur Paulet. Non pas sur trois, Monsieur Paulet. Vous compterez avec vos amis le nombre de réunions qu'il y a pu y avoir. 4. Oui, non, mais écoutez, moi, je vous invite à compter. Je vous invite aussi à regarder sur les manifestations qu'organise la RJ, la présence des uns et des autres. Écoutez, là-dessus, j'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Bon, qui est contre? Non, on n'a pas voté. Puisqu'il y a eu des interventions depuis. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Une abstention. Deux abstentions, pardon.
Question numéro 35. Cuisine centrale, production de repas pour la commune de Malauza, convention. Alors, c'est Madame Chauté. Mais la commune de Malauza a sollicité la commune de Riom pour produire les repas destinés à assurer son service de restauration scolaire, provisoirement et à titre exceptionnel, ce pendant environ 2 mois à compter du 5 janvier 2015. Ainsi, la commune de Riom confectionne les repas pour l'école publique de Malauza. Ça représente 50 repas par jour et 12 repas pour le mercredi. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention pour la fourniture exceptionnelle de repas à la commune de Malauza suivant les tarifs indiqués, soit le repas enfant 3,87 et le repas adulte 5,44, puisque nous nous sommes ajustés avec la commune de Ménétrol et d'Enval, les communes de Ménétrol et d'Enval qui payent donc ce tarif. Alors j'apporterai une précision là-dessus. Quand on voit l'absurdité de la loi française, c'est que pour pouvoir faire la cuisine et servir les repas pour la mairie de Malauza, on n'avait pas le droit de le faire. J'ai pris une décision qui n'était pas légale, donc je tiens à vous le dire, puisqu'il fallait qu'il y ait une délibération du conseil municipal pour autoriser de faire les repas. Donc ça voulait dire que pendant 1 mois, on n'était pas dans la légalité, donc je vous le dis franchement. Aujourd'hui, par contre, qu'est-ce qu'il arrivait pour les enfants, puisque Malauza n'avait plus de cuisinière, puisque la personne a été hospitalisée. Donc, il fallait laisser les enfants de Malauza sans cuisine. Donc, j'ai pris la décision, contrairement à ce qu'autorise la loi. Je vous demande de valider aujourd'hui cette décision, or qu'on sert les repas depuis plus d'1 mois et qu'on va les servir encore pendant 2 mois, 1 mois ou 2 mois. Donc, qui est contre? Pardon, vous voulez prendre? Je voulais simplement dire que c'était tout à votre honneur et que c'était une décision que vous aviez prise dans l'intérêt général des enfants. Donc on ne peut que l'approuver. Et je trouve que il serait intéressant que certaines fois on puisse avoir même des choses sur lesquelles vous achoppez parce que c'est pas légal, que vous puissiez avoir la même volonté de faire. On essaie. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Et le maire de Malauza vous remercie tous, oui. Parce qu'il était bien dans une belle panique. Fonds d'initiative scolaire, école élémentaire Jean Rostand, Madame Chauté. L'école élémentaire Jean Rostand a déposé une demande d'aide pour mener à bien un projet de classe découverte en lien avec son projet d'école. Ce projet de classe culturelle est un voyage de 2 journées à Lyon des élèves de CM1 CM2 de l'école, soit 70 élèves au printemps 2015. Le conseil, il est proposé de soutenir ce projet. Alors, c'est un projet qui revient à 6 570 €. La participation de chaque enfant, de chaque famille est de 50 €. Nous avons donc pris... Alors, je vous demanderai de changer le montant du versement de la subvention. Nous l'avions changé en commission, mais malheureusement, elle n'a pas été changée sur le papier. Donc, c'est 1 000 € à la place de 1 200 €. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 1 000 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Jean Rostand dans le cadre du projet de classe de découverte mentionné. Bon, voilà, en sachant que... Je vais redire ce que je disais à la commission. Oui. J'ai posé la question puisqu'on avait un fonctionnement qui était dans le cadre des fonds d'initiative. On versait un montant donné, donc là les 1 000 €. Les 1 000 €, par exemple, sur les 1 000 €, on en donnait 700 à la coopérative scolaire et les 300 autres étaient affectés individuellement aux familles qui bénéficiaient du quotient familial le plus bas, T1, T2, T3 en général. Voilà. Donc j'ai proposé à la commission, j'ai demandé d'ailleurs pourquoi on ne faisait pas comme ça. Et ce que je n'ai pas aimé comme réponse, c'est qu'on me dise on ne va pas faire des choses aussi compliquées pour 50 € par enfant. Ah, c'est pas ce qu'on a dit. Si. Ah non, si, vous me l'avez dit. Si. Et alors, je voudrais redire ici que moi, je voudrais 50 € par enfant, c'est pour certaines familles
et elles sont de plus en plus nombreuses, un budget énorme. Et donc, il y a beaucoup d'enfants, quand ils ne peuvent pas aller comme ça, parce qu'il n'y a pas les moyens dans la famille, eh bien, ils ont mal au ventre ce jour-là, à la tête, ou je ne sais pas quoi, et ils ne font pas le travail en question avec l'école. Donc, je trouve que c'est très important, surtout à l'heure où on a le secours populaire, le secours catholique et les restos du cœur qui se remplissent de plus en plus, qu'on fasse très attention à ces demandes, parce que j'ai toujours milité pour une école totalement gratuite. Malheureusement, je n'y suis pas arrivée, et avec la FCPE, avec laquelle j'étais non plus. Mais là, vraiment, l'école n'étant pas gratuite, je pense que les collectivités comme les nôtres ont à avoir ce souci, justement, vous l'avez, Madame Chautet, de l'euro bien dépensé. Eh bien, il y a des familles qui en ont plus besoin que d'autres, et c'est bien de les flécher. Alors, suite à votre intervention donc, en commission, je suis allée voir la directrice de Jean Rostand, et je lui ai demandé s'il y avait des enfants qui ne partaient pas à cause de l'argent qu'il fallait donner, c'est-à-dire 50 €. Et là, elle a un peu pas plaisanté sur le sujet, mais elle a un peu ri quand même, parce qu'elle m'a dit, Madame, on ne laisse pas des enfants sur le pavé. Donc, quand la famille ne paye pas ces 50 €, c'est la coopérative qui paye les 50 €. Donc, il n'y a aucun enfant qui ne part pas. Voilà. Oui, mais c'est mettre les familles dans une difficulté. Pas du tout. Je veux dire, c'est... Mais Bah si, non. parce Non. que Soit soit la coopérative... l'argent, elles Alors, ne se sentent pas oui, mais comme attendez. toutes les autres familles, ou ils n'y vont pas. Et donc, dans les deux cas... Faites confiance aux enseignants et aux directeurs, parce que en fait, ils connaissent bien leur famille, ils connaissent bien les gens qui sont en difficulté, et ils prennent de l'argent de ces 1 000 €, effectivement, ils prennent de l'argent pour donner à ces familles qui ne peuvent pas payer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas notre position. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 37, programme européen, Daniel Grenet. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18, la ville d'Orion donc, a un label. Et à l'occasion donc, de cette commémoration, le 19 et le 20 septembre 2015, la ville d'Orion, en lien avec le comité de jumelage, va organiser une exposition au niveau du service des archives. Cette exposition fait suite à une première exposition qui a eu lieu début 2014, les Rioumois dans la Grande Guerre. Et cette exposition donc, viendra enrichir cette première exposition avec des documents issus des villes jumelées. Ces documents seront traduits en anglais, en polonais, en espagnol et en allemand et pourront ainsi circuler dans les villes jumelées. Voilà. Portugais aussi. Et portugais, oui, tout à fait. Un concert de musique d'époque avec des formations musicales de nos villes jumelées sera également organisé. Pour information, à ce jour, on a donc 2 villes déjà qui ont répondu présentes, qui sont Nordingen et Viana do Castelo. Ce projet pourrait prétendre à une subvention européenne du programme L'Europe pour les citoyens, avec pour objectif une sensibilisation au travail de mémoire, à l'histoire et aux valeurs communes. Dans ce but, Monsieur le maire vous demande de solliciter une subvention européenne au titre du programme L'Europe pour les citoyens. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Concernant le CEMERAP, Monsieur le maire, mais donc c'est moi, comité de contrôle analogue. Donc il fallait désigner un représentant. On propose de désigner. Le conseil municipal est invité à désigner Madame Elisabeth Montfort pour siéger au comité de contrôle analogue de la SPL CEMERAP. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Compte rendu des délégations accordées au maire par le conseil municipal dans le cadre des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales et information. Donc j'en ai 25 pages. Je commence par la dernière. Donc c'est juste de valider toutes les délégations. Alors s'il y a des questions, allez-y. S'il y a des questions là-dessus.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Bon, avant de terminer la séance, je voudrais quand même vous passer 2-3 informations. Concernant l'EPF SMAF, je ne sais pas si vous vous rappelez, par délibération du 23 mai 2014, le Conseil a voté la désignation des représentants de la commune à l'EPF SMAF. On avait une interrogation pour savoir, il y avait des candidats qui avaient été présentés qui n'étaient pas élus. On a eu validation, donc c'est valable, c'est pas remis en cause. Donc je vous en informe pour ça. Ça tombe bien, je voulais vous poser la question à l'occasion de notre conseil municipal. Comment? Vous avez anticipé ma demande, parce que j'avais pensé en parler au prochain conseil municipal. Vous voyez que je vois bien l'avenir. Oui, donc les 2 propositions qu'on a faites sont retenues sans aucun problème. Tout à fait, sans problème. Concernant le dossier de l'hôpital, on en a parlé. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ça semblerait s'arranger sur une partie des problèmes qu'il y avait. Tout n'est pas réglé, hein, loin de là. Le dossier de l'EHPAD, on travaille toujours sur un dossier de l'EHPAD. Donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Concernant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté? Donc je voulais dire, quand même bien signaler à tout le monde, moi je trouve que ces débats sont nécessaires. Hein. Je crois qu'il faut quand même qu'on reste assez courtois les uns vis-à-vis des autres, ce qui se passe quand même pas trop mal. Donc je tiens à vous remercier quand même l'ensemble des élus pour vos réponses. Et je crois que